pas m'empêcher de penser à ces presque 100 morts français qui ont donné leur vie pour libérer un pays, libérer un peuple, qui se retrouvent 20 ans plus tard quasiment dans la même situation. Effectivement, quand j'ai vu les images des talibans dans Al-Assaï, oui, ça m'a remué tout simplement parce qu'il y a 12 ans, j'y étais, à peu près dans le même cadre en fait, parallèlement opposé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une victoire des forces françaises sur place. Nous avions réussi à libérer la vallée d'Al-Assad après 10 jours de combat, libérer des talibans. Et donc le fait de voir les talibans parader sur place 12 ans plus tard, ça m'a fait mal. Mon fort intérieur, je me suis dit, tant de sueur, de larmes et de sang français versé pour en arriver un peu plus de 10 ans plus tard à revoir la même chose. J'ai eu l'impression que l'histoire avait fait un tour complet et qu'on était revenu 20 ans en arrière. La question qui se pose, c'est est-ce que j'ai servi à quelque chose? Donc localement, quand j'étais, oui, j'avais l'impression de servir à quelque chose, mais plus de 10 ans plus tard, je me rends compte que finalement, ce que j'ai pu faire là-bas, moi, personnellement, n'aura finalement servi à rien. J'allais dire, je suis un peu dans le rôle du fumeur qui a arrêté de fumer 10 ans et qui reprend la clope au bout de 10 ans et qui se dit c'est pas grave, c'est pas très grave, j'ai quand même eu 10 ans de bien-être. Je pense que les populations civiles doivent être dans ce cadre-là. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un énorme gâchis parce que toutes les opérations militaires qui ont été menées sur place ont été des succès localement. Mais bien évidemment, tout le monde le sait, la solution ne peut pas être uniquement militaire. Ça signifie donc que même si les militaires remportent des victoires, si les politiques derrière ne suivent pas et si la diplomatie ne suit pas, on ne peut rien faire.